La justice pour Platon commence par le fait d'harmoniser les différentes parties de notre âme pour permettre l'expression tempérante, courageuse et sage de ce que nous avons de meilleur en nous. La justice ne peut venir que de l'intérieur de chacun et s'exprimer vers l'extérieur. La justice sociale ne peut venir que de sa propre justice intérieure qui cherche à s'incarner dans le monde. Chacun, en fonction de sa nature, a des droits, mais aussi des devoirs qui lui sont propres, et c'est peut-être la partie la plus oubliée aujourd'hui. Attendons-nous que la justice vienne des lois, des réformes, de la société, ou en premier lieu, de nous-mêmes. L'injustice et la révolte qui naît en nous lorsque nous y sommes confrontés, éveille-t-elle la nécessité d'une pensée et d'une action juste, ou seulement la colère et le ressentiment? En résumé, suis-je spectateur ou acteur de la justice? L'art platonicien de la justice exige beaucoup de chacun, car il balaie les faux-semblants de la révolte, de l'indignation, du calcul intéressé ou de la réussite sociale comme moteur de nos actions. Il ne reste que moi, face à moi-même, en conflit ou en harmonie avec moi-même, face aux autres et au monde. Qu'est-ce qui a fait que Platon s'est particulièrement intéressé à ce thème de la justice tout au long de sa vie? Le procès de Socrate, que Platon fréquentait depuis quelques années, puis sa condamnation à boire la ciguë en 399, a certainement illustré pour Platon l'évidence d'un mal politique inévitable, attaché à toutes les formes de gouvernement, qu'elles soient oligarchiques, tyranniques ou démocratiques. Il explique qu'aucun homme ne pourra éviter de périr pour peu qu'il dénonce l'injustice et l'illégalité. Cette condamnation de Socrate est pour Platon la plus grande injustice qu'une cité pouvait commettre, celle de faire mourir le plus sage d'entre eux. De là, sa recherche qu'il poursuivra jusqu'à sa mort des conditions permettant de construire un ordre politique fondé sur la justice.